Chapitre 462, Le cœur d'acier, 4. Chapitre 462, épisode 87 Le cœur d'acier, 4. CONGE le fera bien. Et, il n'est pas encore trop tard. Attache les bouteilles en paix à tes jambes et saute du 3e étage. Les autres finissent tous par servir, de toute façon. Donc c'est bien. Reviens après être devenu un homme. C'étaient des conseils assez courants donnés à quelqu'un sur le point d'être enrôlé, tout comme sa vie. Une vie trop occupée à courir après ce que tout le monde faisait. Comme tout le monde, il a dû chanter « Lettre du soldat » et sans meilleur ami ni petit ami pour lui dire au revoir, il est entré dans le centre de formation des recrues. 53e stagiaire. 53e stagiaire CONG, ici. La vie militaire de CONG au début n'était pas si mal. Grâce à sa grande taille naturelle et à ses muscles bien bâtis, il a même été recommandé pour devenir commandant en formation. Il aurait même terminé la formation avec des citations s'il n'avait pas manqué à plusieurs reprises à la promesse du commandant. Stagiaire, tu penses que les paroles de ton superviseur de formation sont une blague. Il s'est rendu compte très tôt qu'il était plutôt lent d'esprit. Peu importe ce que c'était, il l'apprenait plus tard que les autres et il était également plutôt lent à analyser les situations. Même à ce moment-là, il a réussi à vivre relativement bien, tout cela parce que certaines personnes appréciaient sa personnalité détendue et honnête. Malheureusement, il n'y avait pas de telles personnes dans l'armée. Pourquoi dois-je être jumelé avec lui dans le système de parrainage? Un sacré corps et rien d'autre. CONG a enduré la vie de stagiaire même s'il était soumis à diverses insultes et moqueries. Au moment où il a terminé la formation, il est devenu quelqu'un qui pouvait finir de se doucher en 5 minutes ou emballer son équipement de couchage en moins d'1 minute. Peu de temps après, le moment où il serait envoyé sur une base était arrivé. C'était le moment qu'il attendait depuis toujours depuis qu'il avait été enrôlé. Donner de bons pourboires à ceux qui s'apprêtent à rejoindre l'armée. Suivez ces instructions une fois arrivé sur une base. Chaud. 812 des semelles de chaussures à utiliser pendant les longues marches, à l'amour de ses supérieurs après son affectation dans une base. Les soi-disant bons plans sur Internet qu'il avait étudié avec diligence la veille de son engagement dans l'armée étaient son seul espoir. Ses camarades de formation sont partis un par un. Il était le dernier à rester. Et la personne qui est venue le chercher s'appelait sergent de première classe Jong. Un casque en acier enfoncé profondément sur la tête de cette personne cachait son visage. Toi, viens avec moi. Alors qu'il roulait dans le camion militaire bruyant en direction de quelque part, CONG pensait une dernière fois à sa vie. Il pensait aux 2 prochaines années à venir, ainsi qu'aux épreuves et aux tribulations qui l'attendaient. Sa nouvelle base militaire était au milieu d'une petite montagne. Et c'est donc là que sa vie militaire commencerait vraiment. Il termina le simple processus d'inscription d'une nouvelle recrue avec l'aide d'un responsable et se dirigea vers la caserne. Et au moment où il ouvrit grand la porte du bâtiment, tu dois absolument faire ça. CONG fit exactement ce que l'info Internet lui disait de faire. Accepte ton nouveau-né. Si c'était une armée régulière, sa vie militaire aurait pris fin là-bas. C'est-à-dire, si c'était la base de l'armée régulière. Alors que son sac de sport était lancé dans les airs, tout autour de lui ralentit jusqu'à ramper, comme une vidéo au ralenti. Le sac se détacha lentement dans les airs, les sous-vêtements militaires non lavés, le papier toilette et le savon qu'il avait utilisé au camp d'entraînement se dispersèrent très lentement dans les airs. De plus, le visage triomphant et confiant de CONG, rempli d'espoir pour sa future vie militaire. Alors que cette scène ressemblant à un film tragique se déroulait, quelqu'un posa soudain une question. Que devrions-nous faire? Cela provoqua une réponse de quelqu'un d'autre. Pas grand-chose. Voilà qui étions CONGSSI. Quoi qu'il en soit, acceptons cette réalité. Le traitement dur de la dernière fois n'a pas fonctionné, alors cette fois, allons-y avec le concept promidé, armée progressiste, arrête de faire du bruit et commence déjà, Kim Dok-jia. Eh bien, recommençons. Et puis, la scène a recommencé à avancer. Pft. Son sac de sport, lancé comme par un canon, s'est écrasé sur le sol comme un véritable obus de canon. L'atmosphère est devenue glaciale en un instant, comme si quelqu'un avait versé de l'eau froide. Et les regards de ses aînés ont poignardé tardivement CONG. Une sueur froide a coulé dans son dos. Se pourrait-il qu'il ait fait une erreur? L'instant d'après, le sergent de première classe Jong a souri brillamment et a applaudi. Commencez votre exercice du sourire, maintenant. Rararara. Waouh, c'était drôle. C'est la première fois que je vois un début aussi rafraîchissant. Cela a incité les seniors dans la caserne à lui faire une ovation debout comme s'il attendait ce moment. Roukinim, vraiment bien fait. Magnifique travail.
Alors que le bruit des mains qui applaudissaient hier résonnait, Yi-Yong-Seong était encore plus perplexe, mais malgré tout, son air triomphant revenait. Le conseil, doux, avait été juste. Le sergent de première classe Jong s'adressa au soldat. Jung-Vyuk, vous êtes son supérieur direct, alors prenez bien soin de ce type. Compris? L'atmosphère bruyante continuait. Pendant ce temps, Yi-Yong-Seong découvrit un senior en train de ranger ses affaires éparpillées sur le sol pour lui. Son uniforme était parfaitement droit, la lumière dans ses yeux était vive et féroce, et son visage était comme une belle sculpture. Son torse était orné du ruban de service militaire de soldat de première classe et du badge avec le nom de Yu Jung-Byuk. Ah, donc cette personne est mon supérieur direct. C'est alors que les yeux effrayants de ce dernier se posèrent sur Yi-Yong-Seong. Je suis soldat de deuxième classe, Yi-Yong-Seong. Ta place est par ici. Ses affaires avaient été rassemblées en un clin d'œil et placées dans le casier. Les autres seniors semblaient impressionnés comme s'ils s'y attendaient. Nouveau, regarde et apprends de lui. Jung-Byuk est là de notre base, tu vois. Rien qu'en regardant l'atmosphère de ses aînés, il pouvait déjà dire quel genre d'être était son supérieur direct. Ce béret parfaitement ajusté, cette literie parfaitement ajustée, c'était comme si partout où cette personne touchait brillait de mille feux. S'il pouvait continuer sa vie militaire comme ce senior. Qu'est-ce que c'est? Nous avons un nouveau. C'est à ce moment-là qu'une voix joyeuse se fit entendre à l'entrée. Le visage d'un homme couvert de sueur comme s'il revenait d'une dure journée de travail était là. Yi-Yong-Seong confirma le grade de sergent alors que l'homme le frôlait et il fit rapidement un salut militaire. Loyauté? Ah. Ne sois pas si tendu. C'est bon. Le sergent étudia le visage de Yi-Yong-Seong avant d'éclater en un sourire. Il tourna ensuite son regard vers le soldat de première classe Yu Jung-Byuk. On dirait que la vie militaire de notre Jung-Byuk va devenir beaucoup plus facile maintenant. Il s'est déjà trouvé un subalterne direct et tout. Le teint de l'homme qui ricanait était bien trop pâle pour un soldat. Mais pourquoi était-ce ainsi? Au moment où il vit cet homme, Yi-Yong-Seong sentit cette sensation au plus profond de son cœur lui faire un peu mal. Les soldats confirmèrent le visage de l'homme et crièrent. Sergent Kim Dok-Ji-anim. Heureux de vous revoir de retour de votre dure journée de travail. Très bien, les hommes. Au fait, pourquoi Jung-Byuk ne me salutait-elle pas? Bienvenue, reviens. Le soldat de première classe Yu Jung-Byuk tremblait visiblement, son teint blanc cendré. Il avait l'impression que son air renfrogné ne provenait pas de la peur, mais plutôt de la pure rage. Au lieu de cela, le sergent Kim Dok-Jia haussa les épaules après avoir observé sa réaction, puis parla. Bienvenue dans notre escouade, Yi-Yong-Seong. Je suis le soldat de deuxième classe, Yi-Yong-Seong. Monsieur. C'était la première rencontre entre Yi-Yong-Seong et le chef d'escouade Kim Dok-Jia. En ce qui concerne les souvenirs du premier, c'était le cas. Astérisque environ 2 semaines se sont écoulées depuis qu'il a été envoyé en mission. Pendant ce temps, Yi-Yong-Seong a appris diverses choses sur cette base. Par exemple, à propos du sergent Kim Dok-Jia, l'autorité de fait dans l'escouade à laquelle il appartenait. Tu as compris. Si cet idiot Yu Jung-Byuk fait quelque chose d'inapproprié, tu dois me le dire immédiatement. Soldat de deuxième classe, Yi-Yong-Seong. Ça n'existe pas? Non, écoute. Une telle chose arrivera. Tu as déjà souffert de nombreuses fois, tu vois. Je crois que je t'ai mal compris, monsieur. Et puis, le soldat de première classe Yu Jung-Byuk qui est toujours resté à ses côtés et a montré l'exemple, et qui a également regardé le sergent Kim Dok-Jia d'un air noir à chaque occasion. Poli tes bottes militaires de cette façon. Soldat de deuxième classe, Yi-Yong-Seong. Je vais travailler dur. Travailler dur n'a aucun sens. L'important est de le faire correctement. De même, le lieutenant Yu, médecin militaire, qui venait régulièrement faire des contrôles de santé. Même, vous avez un bleu sur la jambe. Dois-je simplement vous renvoyer pour raison de santé? Soldat de deuxième classe Yi-Yong-Seong. Je vais bien. Alors, dois-je vous recoudre? Je suis assez doué avec les aiguilles. Puis, le sergent de première classe Jong qui semblait désintéressé mais aussi méticuleux, et qui regardait parfois Yi-Yong-Seong avec une expression attristée. Comment ça va? Vous allez bien? Soldat de deuxième classe, Yi-Yong-Seong. Je ferai de mon mieux. Ce n'est pas grave si vous ne le faites pas, tu fais toujours de ton mieux de toute façon. Tout le monde ici, ils avaient tout quelque chose de bizarre en eux. Pour le bien d'établir la culture d'un environnement militaire progressiste. Cependant, s'ils devaient choisir la personne la plus étrange d'entre eux, alors. Tous les soldats doivent lire des web novels pendant leur temps libre.
Lire des web novels est l'alpha et l'oméga d'un temps libre productif. Ce n'était nul autre que le commandant d'escouade, le capitaine An. Ça suffit. C'est votre temps libre maintenant. Vous tous, lisez des web novels. Hello. Yalti. C'est ainsi que la vie de soldat de rêve de Yi-Yong Song a commencé. Français cependant, il n'en avait aucune idée. Actuellement, Kim Dok-ji accompagne défie le « J'ai perdu une carapace par erreur » du centre d'expérience de la mémoire. La difficulté du centre d'expérience applicable est classée la plus difficile. Le nombre de tentatives pour le terminer est actuellement de 3. Il n'avait aucune idée que cette vie de soldat n'était pas sa première fois astérisque. Cela n'avait pas vraiment besoin d'être expliqué, mais le nombre total de personnes participant à ce scénario était de 5. Yu Jung-byuk, Yu Sang-a, Jong-Wi-won, en Suyong et moi-même. En passant, le scénario caché que nous avons obtenu était le suivant. Et scénario caché, j'ai perdu une carapace par erreur type, caché difficulté. Condition d'élimination, incarnation, Yi-Yong Song est piégé dans ses propres souvenirs. Résolvez son traumatisme et sauvez-le de ses souvenirs. Délai. Récompense, le retour de Yi-Yong Song, possibilité d'acquérir le prix principal lié au renforcement du profil des oses. Échec, accélération de la destruction des oses. Plus quel scénario absurde. Le délai indiqué sous forme de point d'interrogation nous mettait déjà dans l'embarras, mais la condition claire et la pénalité d'échec étaient encore plus déconcertantes. Le sergent de première classe Jong-Wi-won Nim, non, attendez, juste Jong-Wi-won, a posé une question. Sergent Kim Dok-jia. Oui. Oublions le reste pour l'instant. Mais ça, pourquoi Oz serait-il détruit si nous échouons? Il y a 2 théories possibles. La première, c'est à quel point le profil de Oz est tombé bas, et, deuxièmement, cela pourrait signifier une sorte de danger physique. Avec un « boum », une chose mince comme une ondulation s'est propagée de l'autre côté du ciel. Je me suis souvenu des nébuleuses qui nous ont poursuivis jusqu'à cet endroit. Il était possible qu'il ait commencé leur invasion sérieusement. Si c'était le cas, alors nous n'avions pas beaucoup de temps. Peut-être qu'il a entendu le bruit ondulant, Yi-Yong Song et son teint blanc pâle ont rapidement couru vers nous de loin. Sergent Kim. Ouais, Yi-Yong Song. On dirait que la Corée du Nord nous attaque. Non, c'est bon. Va faire une pause. Loyauté. Yi-Yong Song semblait perdu quant à ce qu'il devait faire ensuite, mais s'est finalement dirigé vers le coin de la base et a commencé à pratiquer un exercice de gymnastique militaire nationale qu'il n'avait pas encore maîtrisé. Jong-Wi-won l'a regardé et m'a murmuré. Est-ce que Yi-Yong Song peut vraiment revenir parmi nous? Je n'en suis pas sûr. Mais nous devons essayer. C'était déjà notre 3e tentative. La première tentative fut un échec car beaucoup de mes compagnons ne savaient pas grand-chose de l'armée, j'étais la seule personne à servir dans notre groupe, en fait, et la 2e tentative se termina par un autre échec, tout cela à cause du traitement dur de Yu Jung-byuk. Yu Jung-byuk formant un regard renfrogné à côté de nous s'exclama. Frustrant. Yi-Yong Song doit être mis à l'épreuve pour qu'il puisse se réveiller plus vite. Avez-vous oublié les événements de Kexenix? Nous avons déjà essayé cela lors de notre 2e essai. Je peux faire mieux si j'ai une autre chance? Tu devrais savoir mieux que quiconque que ce n'est pas vrai. Tu sais que sauver quelqu'un d'autre n'est jamais aussi facile. Ce Yu Jung-byuk avait traversé le 3e tour de régression, ou peut-être même le 1864e tour. Donc, il devrait le savoir même si je ne l'ai pas évoqué. Yi-Yong Song. L'ordre de vos exercices est incorrect. Ou, il est possible qu'il ne le sache pas. Yu Jung-byuk s'avança vers Yi-Yong Song effrayé à grands pas. Je les regardais tous les deux faire l'exercice de gymnastique militaire côte à côte et murmurer à Jong-Wi-won. Je pense que rester ici trop longtemps sera mauvais pour nous. Même Yu Jung-byuk agit bizarrement. Vraiment? Il n'a jamais servi dans l'armée, mais il s'y adapte trop bien. J'ai regardé Yu Jung-byuk exécuter l'exercice de gymnastique avec un zèle presque religieux. Il y a eu un événement lors du 144e tour de régression où il a reçu par erreur une transfusion de la fable militaire de Yi-Yong Song et est devenu fou. Si plus de temps s'est écoulé ici et qu'une autre fable comme le soldat fou Yu Jung-byuk a été créée dans le processus, alors Jong-Wi-won a répondu. N'est-ce pas une bonne chose qu'il s'adapte vraiment bien? Oui, il s'adapte bien, mais le problème est la façon dont il me traite mal, moi, son aîné en grade. L'armée de nos jours est devenue vraiment molle, je dois dire. À l'époque où j'étais dans l'armée. Dok-jia SSI, tu es juste amer que Jung-byuk SSI n'ait jamais servi, n'est-ce pas? Je veux dire, il a été exempté, n'est-ce pas? Je lui ai répondu d'une manière calme. En tout cas, la situation n'est pas si mauvaise si nous excluons cette partie.
Français, juste par notre présence ici, le profil de la planète Oz s'élève, après tout. Actuellement, un grand nombre de constellations prêtent attention au scénario applicable. Peut-être que la rumeur selon laquelle Kim Dok-ji et compagnie aurait créé une autre fable bizarre avait fait le tour de la planète parce que le nombre de visiteurs sur la chaîne de BIU avait augmenté. Je ne pouvais pas en être sûr, mais ces nébuleuses qui nous ciblaient juste à l'extérieur de la planète nous observaient probablement en ce moment. S'ils ne pouvaient pas nous attaquer immédiatement, alors profiter de la situation serait une chose intelligente à faire. De nombreuses constellations sont entrées dans la chaîne applicable. La renommée de la planète Oz se répand au loin. Une toute nouvelle fable liée à l'incarnation, Yong-Cong, est en train de germer. Ce qui est étrange, c'est que les constellations nouvellement entrées n'étaient pas les personnes que je connaissais. Yoriol, le grand sage, le dragon de flamme noire abyssale, la première épée de Goreo. Comme si c'était la marée qui se retirait, tous les modificateurs que j'étais heureux de voir étaient introuvables. Un pressentiment inquiétant s'est glissé dans mon esprit. Est-ce qu'il leur est arrivé quelque chose? Une partie des constellations attendent avec impatience le retour de l'incarnation Yong-Cong. Je dois conclure ce scénario rapidement pour pouvoir découvrir ce qui se passe, mais est-il vraiment nécessaire de le clarifier, cependant? Pardon? Jong Hui-won ne répondit pas et regarda dans la direction de Yong-Cong. Sous la direction de Yu Jung-byuk, il continuait à effectuer la routine d'exercice tandis que la sueur coulait sur son visage. Peut-être qu'il a eu raison cette fois-ci, car on pouvait voir Yu Jung-byuk hocher la tête. Yong-Cong avait l'air ravi. Le personnage, Yong-Cong, se sent heureux. Parce qu'il n'arrêtait pas de parler de manuel ceci et de manuel cela, je pensais que Yong-Cong SSI était un soldat né. J'étais d'accord avec son évaluation, alors j'ai fini par hocher la tête. L'histoire de Yong-Cong n'a pas été abordée en profondeur dans les voies de la survie. L'homme nommé Yong-Cong, qui a vécu et est mort selon les règles du manuel de terrain. Mais un tel homme était en réalité aussi éloigné de ces manuels que de tout ce qui existait. C'est dans ce monde que le manuel de Yong-Cong avait pris vie. Le personnage, Yong-Cong, aime cet endroit. Jong Hui-won sourit impuissant et parla d'une voix triste. D'une certaine manière, l'emmener loin d'ici pourrait être une preuve de cupidité. Certes, Yong-Cong serait plus heureux en restant à Oz. Français, au lieu d'errer dans des scénarios infernaux, passer du temps simple et confortable dans ses souvenirs pourrait être une vie meilleure pour lui. Gugugugu. C'est alors que nous avons entendu un autre boom assourdissant. Juste au moment où j'étais sur le point d'échanger des regards avec Jong Hui-won, plusieurs messages de canal ont flotté les uns après les autres. Constellation, juge de feu semblable à un démon est entré dans le canal. Constellation, dragon de flamme noire abyssale est entré dans le canal. Constellation, la première épée de Goreo est entrée dans le canal. Toutes ces constellations disparues étaient revenues sur le canal en même temps. Juste avant que je puisse demander ce qui s'était passé, cependant. Constellation, juge de feu semblable à un démon essaie de vous avertir de... Tsuchuchuchu. Tous les messages indirects dans le canal ont été restreints. Le message indirect a été coupé. J'ai levé la tête pour découvrir BIU formant une expression surprise. Évidemment, ce n'était pas elle qui était responsable, alors. Dans ce cas, qui? Un autre boom se fit entendre dans le ciel. Accompagné du bruit semblable à celui d'un tambour géant qu'on déchire, les cieux au loin commencèrent à craquer. Craak. Dokji-ASSI. Quelque chose n'allait pas ici. Épisode 87. Le cœur d'acier, 4, fin.